Salut les humains, soyez les bienvenus dans ce nouvel opus des Audios dans le texte, l'émission qui traduit les textes sacrés en langage courant. Dans l'épisode précédent, nous avons lu les 2 premiers paragraphes du Code de l'Alliance, où nous avons appris comment bâtir un autel afin que les sacrifices qui y sont pratiqués soient agréés par Yahvé, puis quelles étaient les règles de mise en esclavage d'un corps religionnaire, ainsi que les droits auxquels une fille vendue par son père comme concubine pouvait prétendre. Spoiler alerte, elle n'en a aucun. Quelle surprise! Oui, hein. Aujourd'hui, nous allons voir les peines prévues par le Tout-Puissant pour punir les homicides ainsi que les différents types de coups et blessures. Bien, vous y êtes? Alors, Magnéto Serge. Alors, afin de bien planter le décor, quoi de mieux qu'une petite citation? Quiconque frappe quelqu'un et cause sa mort sera mis à mort. Bon, moi, là, les choses sont claires et simples. Pour Dieu, la légitime défense ou provoquer la mort sans intention de la donner sont des notions un peu trop subtiles pour qu'il s'en préoccupe. Voyons la suite. S'il ne l'a pas traqué, mais que Dieu l'a mis à portée de sa main, je te fixerai un lieu où il pourra se réfugier. Première lecture, tout cela n'est pas très clair. Voyons donc ce que la note de bas de page peut nous apprendre à ce sujet. Celle-ci précise ce que l'auteur biblique entend par « à portée de la main ». En fait, si la rencontre entre la victime et son assassin est fortuite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préméditation, on instituera des lieux de refuge. Des lieux de refuge? Oui. Et pour les protéger de quoi? Eh bien, d'une vieille habitude consistante à appliquer une justice privée qui autorise la vengeance du sang par le sang. Oui, mais Oui. c'est idiot, puisque le verset précédent explique que de toute façon, il sera mis à mort. Effectivement. Et puis, si je me souviens bien, pour les crimes de sang, le vengeur peut exercer sa justice sur n'importe quel membre de la famille de l'accusé. C'est parfaitement exact. D'ailleurs, cette façon d'appliquer la loi du talion, plus connue sous le nom de vendetta, s'exerce encore de nos jours dans de nombreuses sociétés méditerranéennes, comme par exemple le canoun qui sévit en Albanie depuis maintenant plus de 500 ans. Enfin, tout ça pour dire que cette notion de lieu de refuge pour les personnes soupçonnées d'avoir commis un crime, c'est en fait le concept d'asile, institué par les Grecs, et qui proclame qu'une personne qui se réfugie dans un temple pour se mettre sous la protection des dieux devient intouchable, inaccessible à la justice des hommes, idée reprise et étendue notamment par saint Augustin, qui estime que le droit d'asile doit être offert à tous, justes et injustes, bons et méchants, innocents et coupables. Droit illustré notamment par exemple dans Notre-Dame de Paris. Le but étant de donner une chance à l'accusé d'avoir un semblant de procès ou aux victimes ou leurs proches d'avoir le temps de calmer leur colère. Il est à noter que cette notion soutenue par saint Augustin, que même les coupables ont le droit de bénéficier de l'asile, contredit le verset 14, qui précise que celui qui se rendra coupable d'un meurtre par préméditation ne bénéficiera pas de ces mesures de protection. Sans doute, le père de l'Église d'Occident voulait-il ainsi insister sur le contraste entre l'impitoyable justice du Dieu du judaïsme et le pardon miséricordieux que le Christ accorde lui-même aux pires malfaiteurs, tel le bon larron. Bref, continuons, voulez-vous? Alors là, pour faciliter les choses, nous allons rassembler les versets 15 et 17, puisqu'ils ont tous les deux pour sujet commun les offenses faites aux parents. Je cite: « Qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort. » Là, même pas besoin que la victime meure pour que le coupable soit exécuté. Si l'on rappelle qu'à cette époque, les pater familias avaient droit de vie ou de mort sur leur progéniture, on imagine les abus possibles. Imaginez par exemple qu'un enfant maltraité ait un geste de révolte et rende un coup porté par un parent violent. Eh bien, aux yeux de Dieu, cet enfant mérite la mort. C'est formidable. Voyons donc le second verset.
qui traite indignement son père ou sa mère sera mis à mort. Même si la peine est totalement disproportionnée dans ce cas, reconnaissons que le fait pour quelqu'un de profiter de la faiblesse physique d'un vieillard ou d'un enfant pour le maltraiter est un acte particulièrement odieux. Oui. Avant de t'emballer et de te lancer dans des conjectures potentiellement foireuses, tu devrais lire la note de battage afférente. Si tu veux. Alors, indignement en parole. Ah oui. Ouais, ça change un tantinet la perspective, non? Effectivement. Bon, on a tous bien compris, si au cours d'une dispute, un fils traite son père de con, eh bien, la punition pour cette offense, c'est la peine de mort. C'est formidable. Ceci précisé, revenons sur le verset que nous avons délibérément sauté. Je cite. « Qui enlève un homme, qu'il l'ait vendu ou qu'on le trouve en sa possession, sera mis à mort. » Bon, à moins qu'il y ait des témoins de l'enlèvement, on se demande comment les accusateurs vont pouvoir prouver le crime si la victime a déjà été vendue. On notera également que le premier motif d'enlèvement évoqué par Dieu est la mise en esclavage pour un usage personnel ou la vente, et que le cas des femmes n'est même pas évoqué. Mais sinon, le groupe vit bien. Oui, l'ambiance est festive. Ouais, bon, dis donc, Oui. ôte-moi d'un doute. Là, on est bien dans la rubrique homicide. En principe, oui. Ouais, mais sauf que mettre une gifle à sa mère, traiter son père d'abruti ou enlever un homme, ce ne sont pas des homicides. Effectivement. Au fond, ce n'est qu'un énième exemple de l'incohérence des textes bibliques. On commence à avoir l'habitude. Il est vraisemblable que les auteurs bibliques ont simplement rassemblé là les motifs de condamnation à mort des coupables par simple facilité. Mais bon, c'est un fait que nous avons suffisamment croisé au cours des 42 épisodes précédents pour ne plus y accorder une importance exagérée. Aussi, nous contenterons-nous de le signaler brièvement. Si des hommes se querellent et que l'un frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, de telle sorte qu'ils n'en meurent pas mais doivent garder le lit, s'il se relève et peut circuler dehors, fût-ce appuyé sur un bâton, celui qui a frappé sera quitte. Mais il devra le dédommager pour son immobilisation et le soigner jusqu'à sa guérison. Bon, vu comme ça, on se dit que ce n'est pas si mal que le vainqueur d'un affrontement entre deux types doit subvenir aux besoins du vaincu blessé, et donc probablement de la famille qu'il se trouve dans l'impossibilité de nourrir le temps qu'il se rétablisse. Seulement, là, on va rapidement être confronté à quelques menus problèmes. Déjà, le vaincu est peut-être l'agresseur. Ensuite, le vaincu peut feindre de ne pouvoir travailler pour profiter de la situation. Et enfin, si le vainqueur a cassé les dents de son adversaire, doit-il le soigner jusqu'à ce qu'elle repousse? Poursuivons sur le sujet des causes et blessures. Je cite. « Si quelqu'un bâtonne son esclave ou sa servante et qu'il meurt sous sa main, il devra subir la vengeance. Mais si l'esclave survit un jour ou deux, il ne sera pas vengé, car le maître se l'est acquis à prix d'argent. » Alors, petit conseil aux propriétaires d'esclaves. Si vous devez les frapper à mort, n'utilisez pas de bâton. Vous choisirez de massacrer votre cheptel humain, de préférence à main nue ou à l'aide d'un bon gros caillou, puisque dans ces cas, la loi divine ne prévoit aucune sanction contre vous. Mais si par étourderie ou sous le coup de la colère, vous vous rendiez tout de même coupable de la correction de votre esclave à coups de bâton, on vous conseille de privilégier la frappe dans les tissus mous ou la cage thoracique, car ce type de blessures sont plus difficilement détectables et provoquent des hémorragies internes commodément prolongatrices de l'agonie de votre animal domestique. Tandis que les bris de crâne ou de colonne vertébrale précipitent souvent le décès de la bête, ce qui pourrait vous mettre dans une position inconfortable et sous la menace de subir la vengeance. Laquelle? Quoi? Quelle vengeance? Et exercée par qui? Les autres esclaves? Ah, ça, c'est pas dit dans le texte. Ah, d'accord. Donc, je résume.
Arrête-moi si je me trompe. Si l'esclave met 2 ou 3 jours à décéder des blessures que lui a infligées son maître, celui-ci ne sera pas tenu pour responsable. C'est ça. Et s'il meurt avant ce délai, le maître subira la vengeance, punition qui n'est même pas définie. Voilà, Ouais, donc en fait, dans tous les cas, le mec qui tue son esclave ne risque strictement rien. exactement. Ouais, alors pardon, hein, mais c'est dégueulasse. Je ne te le fais pas dire. Au passage, vous noterez que cet assassinat n'est pas classé dans la rubrique homicide, ce qui démontre, s'il en était encore besoin, que dans une perspective divine, l'esclave n'est pas considéré comme un être humain, mais bien comme un objet ou, au mieux, un animal domestique. Poursuivons, si vous le voulez bien, avec l'évocation d'un cas particulièrement récurrent de coups et blessures. Si des hommes, en se battant, bousculent une femme enceinte et que celle-ci avorte, mais sans autre accident, le coupable paiera l'indemnité imposée par le maître de la femme. Il paiera selon la décision des arbitres. Je voudrais ici attirer votre attention sur le vocabulaire utilisé. Le texte ne parle pas du mari de cette femme, mais de son maître. Cela indique clairement que le statut de la femme mariée ne se distingue pas tellement de celui de concubine, donc d'une esclave. Et que ça peut être son père, par exemple. Voilà. Chose que nous avions déjà constatée dans l'épisode précédent, consacré au droit que le miséricordieux Yahvé octroie aux esclaves hébreux et dont vous trouverez le lien ici et en description. À la lecture de ces versets, nous sommes confrontés à quelques difficultés de compréhension, notamment parce qu'on n'a aucune indication sur la façon dont sont déterminées les responsabilités des belligérants. En effet, si je tombe sur quelqu'un parce que l'on m'a fait perdre l'équilibre en me poussant ou en me frappant, qui doit être tenu pour responsable des dégâts ? Moi qui ai involontairement bousculé la spectatrice ou celui qui a provoqué ma chute ? Eh bien, selon les législateurs de l'époque, peu importe les circonstances. Même s'il l'a déséquilibré à l'insu de son plein gré, c'est l'homme qui a fait chuter la femme enceinte et provoqué sa fausse couche qui doit rendre des comptes. C'est étrange cet irrépressible besoin de trouver un coupable. Ouais, Alors que, pour régler la question de la responsabilité, il suffirait de dire « si c'est ainsi, c'est que Dieu l'a voulu ». effectivement. Vous remarquerez également que le texte indique qu'il revient au maître de la victime de fixer le montant censé compenser la perte du bébé. Mais pointe tout de même qu'au final, la décision reviendra aux arbitres, tout en précisant, je cite, « Mais s'il y a accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure, plaie pour plaie. » Ce qui ne facilite pas la compréhension de tout ce bazar. Aussi, comme nous sommes des gens consciencieux et de bonne foi, allons-nous consulter la note de bas de page qui nous fournira probablement une explication simple et claire. Voyons voir. Cette loi du talion, en imposant un châtiment égal à l'offense, limite les excès de la vengeance. Tu trouves ça beaucoup plus clair, toi ? Non, mais bon, ça valait le coup d'essayer, non ? Si tu le dis. Non ? Donc, pour résumer, si tu perds l'équilibre et que dans ta chute, tu renverses involontairement une femme enceinte qui fait une fausse couche et en meurt, on te lapide. Ce qui implique un certain nombre de choses à propos de la valeur de la vie d'un enfant à naître. En effet, si pour Dieu la vie d'un fœtus avait la même importance que celle d'un adulte, alors la punition pour avoir provoqué son décès devrait être, elle aussi, la mort. Or, ce n'est pas le cas, puisque pour cette perte, le mari ne peut demander qu'une réparation pécuniaire. Ce qui démontre, contrairement à ce que nous rabâchent les bigots anti-IVG, que pour Dieu, la vie d'un fœtus n'a pas la même valeur qu'un nouveau-né. CQFD. En bref, toutes ces confusions quant à la détermination des responsabilités rendent cette loi totalement inapplicable selon les critères actuels de notre justice. Les versets suivants restent dans le thème des yeux crevés et des dents perdues, mais cette fois-ci des esclaves. Si un homme frappe l'œil de son esclave ou l'œil de sa servante et les borgne, il lui rendra la liberté en compensation de son œil. Et s'il fait tomber une dent de son esclave ou une dent de sa servante, il lui rendra la liberté en compensation de sa dent.
Comme quoi, battre son esclave, c'est tout un art, finalement. Comment ça? Bah, si tu vas au bâton, faut éviter de lui crever un œil ou de lui casser une dent, parce que sinon, t'es obligé de le libérer. Et si par maladresse, ça arrive, finalement, t'as intérêt à le finir, mais en prenant bien soin de ne provoquer que de longues hémorragies internes, ce qui nécessite de l'expérience et un certain doigté. Effectivement. Du coup, pour éviter tous ces ennuis, le plus simple, c'est encore de les fouetter. Quelles que soient les blessures ou le temps d'agonie, on ne peut rien te reprocher. C'est pas faux. Mais du coup, imaginons qu'un maître massacre son esclave à un point tel que non seulement il lui crève un œil et lui casse les dents, mais il lui provoque aussi des fractures ouvertes, enfin le genre de blessure qui à l'époque te condamne presque à coup sûr. Oui, eh bien. Eh bien, arguant de la loi suscitée sur les yeux et les dents, le maître libère son esclave, lequel meurt avant les 2 jours prescrits. Je vois. Étant donné que la victime meurt libre, le maître peut-il être puni comme s'il avait tué un homme libre? Effectivement, ça pose question. Ouais, hein? C'est rigolo. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Bien, poursuivons maintenant avec les cas de coups et blessures causés par des armes par destination. Les armes par quoi? Ah, oui. Une arme par destination, c'est un objet dont la fonction première, qui n'est pas d'être une arme, peut être détournée pour en devenir une. Par exemple, une voiture a pour fonction première de propulser ses occupants d'un point à un autre à des vitesses variables. Mais cette capacité de propulsion peut aussi être appliquée à un corps se trouvant à l'extérieur de l'habitacle, comme par exemple celui de votre belle-mère. Fin de la parenthèse. Ah, d'accord, j'ai compris. Et du coup, on va parler de quoi, là? De fourche, de pelle, de faux, de briques, de... Non. Non, de marteau, de pichet, non plus. non, d'assiette. Toujours pas. Ah, je sais, de sandales. De sandales? Oui, je propose des trucs, je m'intéresse, je m'interroge, quoi. Ouais, on voit ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils utilisent pour porter des coups et infliger des blessures? Un taureau. Un taureau, tu veux dire l'animal qui fait meubeu Oui. le match. Non, mais sans déconner. Sans décoder. Pour faire court, si un taureau encorne un homme, une femme ou un garçon et que la victime meurt de ses blessures, on mettra le taureau à mort par lapidation, sa viande ne sera pas consommée et le propriétaire ne sera pas inquiété. Alors, au passage, je vous laisse imaginer le temps et l'énergie nécessaires pour tuer un taureau à coups de caillou sur le museau. Sans compter la souffrance inutilement infligée à l'animal pour ce faire. Mais bon. Donc, si un taureau tue quelqu'un d'un coup de corne, le propriétaire ne sera pas inquiété. Sauf si ce taureau avait déjà la réputation de donner des coups de corne. Là, on lapidera à la fois et l'animal et son propriétaire. Ah, mais c'est n'importe quoi. Peut-être, mais Duralex, c'est de l'ex, comme dit l'autre. Ah oui, donc si dans le but d'épater les filles en jouant les toreros, un Jean de con rentre dans l'enclos d'un taureau réputé dangereux et qui se fait encorner à mort, on va considérer que c'est de la faute du propriétaire. Bah ouais. Mais c'est complètement con, puis c'est parfaitement injuste. Comment le proprio peut-il être tenu pour responsable de la débilité d'un ado? C'est comme ça. Ceci dit, le proprio peut s'en tirer en allongeant la monnaie. Encore? En effet, le texte précise. Si on lui impose une rançon, il devra donner pour le rachat de sa vie tout ce qui lui est imposé. Ce qui en bon français signifie que, dans ces circonstances et sous ce prétexte, le parent de la victime peut dépouiller le propriétaire du taureau de tous ses biens. Par conséquent, le proprio peut se retrouver dans une situation d'entêtement telle qu'il soit contraint, par exemple, de devenir esclave de celui dont il est le débiteur pour payer les réparations prévues par les textes. C'est délirant. Et pour savoir comment tout cela peut finir, je vous renvoie à la vidéo ci-dessus, dessous. Autre cas évoqué, celui où l'encorné est un esclave. Là, le taureau est également mis à mort par lapidation, mais la compensation que le propriétaire de l'animal devra payer à celui de l'esclave ne sera que de 30 cycles d'argent. Dans la catégorie payer une imprudence, le texte explique également que si un animal domestique se tue en tombant dans un puits dont le propriétaire n'aura pas correctement obstrué l'ouverture, ce dernier devra acheter la bête dont il a causé la perte.
Du coup, si tu constates qu'une de tes bêtes est invendable parce que blessée ou malade, tu décèles un puits, puis tu l'y précipites, puis tu réclames au proprio de te rembourser le bestiau au prix fort. C'est cool. Bonne chance pour prouver que ton puits était bien obstrué. D'autant qu'avec un cadavre qui y a baigné, son eau n'est plus consommable. Tu parles d'une justice. Dans le même esprit, si un taureau en tue un autre en l'encornant, le propriétaire du tueur devra vendre son animal et, à titre de dédommagement, reverser la moitié du prix de la vente au maître de la bête tuée. Mais, toujours, s'il était de notoriété publique que ce taureau avait tendance à donner de la corne, alors ils procéderont à un échange. Le proprio du tueur gardera la bête morte et devra en donner un vivant à celui du vaincu. Le texte ne précisant pas quel animal donner, il pourra tout aussi bien refiler l'encorneur pathologique à son créancier. À lui désormais de gérer les emmerdes. C'est formidable. Bien, que pouvons-nous dire à propos de ces versets exposant les lois et punitions relatives aux homicides puis aux coups et blessures? Eh bien déjà, le paragraphe consacré aux homicides attaque fort en partant du principe que la peine de mort sera appliquée à toute personne qui en tuera une autre. Simple, efficace. Foin des circonstances atténuantes, de l'absence d'intentionnalité ou de légitime défense. Cependant, s'il n'y a pas de préméditation, il pourra trouver refuge dans un lieu sacré et payer une amende pour avoir la vie sauve. Mais si la préméditation est avérée, pas d'asile possible. C'est quick. Idem pour celui qui sera coupable de frapper ou d'insulter ses parents. Splash. Mais Oui, insulter ou frapper ses parents, ça n'a rien d'un homicide. en effet. Alors Quick quand même. Même punition pour celui qui se rend coupable d'enlèvement, que le mobile soit une demande de rançon ou la revente de la victime comme esclave, et que la victime soit trouvée chez l'accusé ou pas. La section coups et blessures commence, elle, avec l'évocation des conséquences d'une bagarre entre deux personnes dans le cas où l'une d'elles se retrouve avec des séquelles l'empêchant de travailler. On poursuit avec le cas d'un accident dans lequel une femme, après avoir été bousculée par un des deux types occupés à se mettre une tannée, fait une fausse couche et où le bousculeur devra payer une amende dont le maître de la femme déterminera le montant. Par contre, si la femme meurt aussi des suites de sa chute ou de sa fausse couche, celui qui l'aura provoqué, même involontairement, sera, comme préconisé par la loi du talion, lui aussi mis à mort. C'est beau. Puis, le texte enchaîne en expliquant que si un maître bat son esclave à mort, mais que celui-ci ne meurt pas dans les 2 jours, eh bien, son bourreau ne sera pas tenu pour responsable de sa mort. Par contre, s'il lui crève un œil ou lui casse une dent, il devra le libérer. On notera toutefois que, dans ce cas précis, la loi du talion ne s'appliquera pas. Pas question qu'un chien d'esclave pète les dents de l'enfoiré qui lui a crevé un œil pour n'avoir pas balayé la groge correctement. N'est-ce pas? Faut pas déconner non plus. Il y a des limites à la justice sociale tout de même. Et toute la fin du chapitre évoque différentes punitions et dédommagements toutes plus délirantes les unes que les autres, dans les cas où une personne est tuée ou blessée par un taureau domestique. Bref, au final, on peut remarquer que, comme d'habitude, Dieu et ses auteurs inspirés sont incapables de rassembler dans un même chapitre ou paragraphe des versets en fonction des sujets qu'ils évoquent. Par exemple, les cas de mauvais traitements infligés aux esclaves, ainsi que leurs conséquences, devraient être inclus dans le chapitre dit des lois relatives aux esclaves, dont nous avons traité dans l'épisode précédent. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, les liens sont dispo ici et en description. Au lieu de ça, il les colle dans celui qui théoriquement traite des coups et blessures que s'infligent des personnes libres. Or, une bonne partie des cas évoqués dans cette section ne rentrent pas non plus dans cette catégorie, puisqu'ils évoquent essentiellement des cas de blessures infligées à des humains par des animaux domestiques, en particulier des taureaux, et les dommages que leurs propriétaires devront verser aux victimes. En fait, bon nombre de ces prescriptions ne tiennent compte ni de la capacité des animaux à échapper au contrôle de leur maître, ni de l'imbécilité poussant les potentielles victimes à commettre de fatales imprudences. Il est d'ailleurs assez pathétique de constater
que, encore de nos jours, un nombre non négligeable de personnes, y compris dans le cadre professionnel, se font tuer chaque année, non par des taureaux, mais par des vaches. Si, je vous jure. C'est incroyable. Manifestement, dans cette société de nomades de l'Antiquité, la vie humaine ne vaut pas grand-chose. Et on peut se retrouver condamné à mort pour les motifs les plus futiles, les plus débiles et les circonstances les plus improbables qui soient. Et pour finir, notons que ce Dieu qui se prétend omniscient, omnipotent et infiniment bon, non seulement s'accommode parfaitement de ces stupides coutumes tribales, mais valide même ces lois barbares, sexistes et inhumaines, les rendant du même coup valables en tout temps et en tout lieu, et ce, indéfiniment. Alors, s'il vous arrive de faire un voyage en Terre Sainte, avant de vous mettre sur la tronche avec un autochtone, vérifiez qu'il n'y a aucune femme enceinte à proximité. On ne sait jamais. Et voilà, le prochain épisode sera consacré aux punitions prévues pour différents délits, comme celui consistant à laisser brouter sa vache dans le champ d'un voisin, ou encore violer une vierge. Crime apparemment beaucoup moins grave que de léser un pécore d'une portion de récolte. Mais bon. En attendant toutes ces joyeusetés, n'oubliez pas que chaque samedi à partir de 17h30, j'anime une émission diffusée simultanément sur YouTube et sur Twitch, dans laquelle je commente l'actualité religieuse mondiale et où je donne surtout la parole aux auditeurs. Alors, si vous désirez discuter, débattre, échanger avec moi, ou nous faire part de vos remarques, de vos cheminements philosophiques ou spirituels, de vos convictions et croyances, il vous suffit de vous présenter via le Discord. Vous trouverez toutes les infos nécessaires en description. Sur ce, prenez soin de vous, de ceux qui vous sont chers, et même de ceux qui vous le sont moins, on ne sait jamais, et profitez de la vie parce que, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Ciao. Bon, quelle heure il est 1h moins le quart, 12h45, bon, c'est très bien. Je coupe ça, je fais le transfert, je mange et j'enregistre l'autre. Très bien. Clac. Clac.